Madame la Présidente. Le gouvernement vietnamien muselle et emprisonne les opposants politiques, quoi d'étonnant? La justice vietnamienne use d'une rhétorique qui rappelle furieusement les grands procès de Moscou. Ce régime ne fait qu'appliquer les méthodes brutales et liberticides d'un pays où le parti communiste est le seul autorisé. Méthode d'un État qui a gravé dans le marbre de sa constitution son attachement indéfectible à Ho Chi Minh et au marxisme-léninisme, idéologie responsable de plusieurs dizaines de millions de morts, méthode d'un État qui n'hésite pas à endoctriner et embrigader sa jeunesse pour prévenir toute dissidence. Lundi dernier s'est ouvert à Hanoï le 11e congrès national de la jeunesse communiste, au cours duquel le secrétaire général du parti n'a pas manqué de rappeler qu'il fallait éduquer les jeunes, susciter chez eux, je cite, l'idéologie révolutionnaire et la confiance ferme vis-à-vis du socialisme, et qu'il fallait accélérer la sensibilisation, l'étude et l'application du marxisme-léninisme. On se croirait au temps des grandes heures du bolchevisme soviétique. Chers collègues, vous déplorez le sort de ce jeune Vietnamien condamné à 7 ans de prison pour avoir, ouvrez les guillemets, diffusé une propagande réactionnaire contre le parti et la politique, pour reprendre les termes de la Pravda vietnamienne. Mais comme d'habitude, vous vous bornez à protester. Comment peut-on sérieusement vous entendre? Personne ici, ou presque, ne s'est opposé à la Commission lorsqu'elle a annoncé la conclusion d'un accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Vietnam. Dans ce cas-là, ça ne vous gêne pas que l'Union traite avec le gouvernement vietnamien au détriment de nos travailleurs, de l'environnement et de la santé publique. Pour satisfaire votre libre-échangisme effréné, vous êtes subitement moins regardant sur les droits de l'homme que vous invoquez pourtant à tout bout de champ. Dans cet hémicycle, j'ai l'impression qu'on cultive l'indignation à géométrie variable. Pour conclure, chers collègues, si l'Union européenne et certains États membres veulent paraître crédibles, qu'ils appliquent d'abord à eux-mêmes les leçons qu'ils donnent si volontiers aux autres. Car sous nos latitudes aussi, le système politico-médiatique tente de bâillonner l'opposition au prétexte très fallacieux de lutter contre le racisme, l'homophobie et des discours dits de haine. Il s'agit d'une forme de dictature molle, dictature de la pensée, dont vous ne devriez pas vous glorifier et à laquelle vous devriez enfin renoncer au nom de la liberté qui pour nous est si essentielle. Je vous remercie.